Sois la bienvenue. Tu te retrouves parfaitement là chez toi. Merci d'être là. Alors donc, on va aller voir ce que je peux te prendre très rapidement. J'appelle ça tout simplement message surprise. Et bien voilà, on va donc se protéger justement le temple, justement le bureau, justement les cartes, mes énergies. Et depuis chez toi, je purifie également tes énergies. Donc, du coup, on va se laisser guider tout simplement pour voir ce que je peux te prendre très rapidement comme un message. Et si tu es né un premier, si tu es né un premier dans ta vie, tu es né un premier. Ça peut être n'importe quel premier du mois, d'accord? Alors, reste jusqu'à la fin. À la fin, j'ai un message pour toi, d'accord? Ben voilà, ça sera ainsi de suite. Les autres également, vous aurez vos messages. Hein, voilà, un de ces jours, mais aujourd'hui, c'est particulièrement pour ceux qui sont nés un premier. D'accord? Alors, donc du coup, on va se laisser, on va se concentrer et puis on va se laisser emporter. J'ai envie d'aller te prendre un message, n'importe lequel, peu importe le message sur lequel je tombe et peu importe ce qu'on a envie de te dire tout simplement. D'accord? Alors, donc, les quatre veulent parler. Tout a commencé brusquement. Ça y est, on veut te parler d'une relation sentimentale. Et on voudrait vraiment te demander ici d'être loyal par rapport à une personne. Il y a une personne ici de qui on te parle de la loyauté. On te parle de la loyauté par rapport à cette personne. On voudrait que tu sois relax avec cette personne, que tu acceptes une communication, d'accord, relax avec une personne ici. On voudrait vraiment on vous parle ici d'une personne qui est prête à vous soutenir, quoi qu'il arrive, adviendra. Voilà, une personne ici qui va vous vraiment converser ses sentiments et qui va vraiment vous rassurer de combien de fois il ou elle tient à vous et qu'il ou elle est prête à tout en fait pour vous et surtout pour ce qu'il ressent pour vous. Voilà. On parle ici, soit c'est vous par rapport à cette personne, soit c'est cette personne vis-à-vis de vous. Mais ici, ce que j'ai, c'est vice-versa. Voilà, c'est une personne à qui vous tenez beaucoup. Pour beaucoup de personnes, ça peut être un amour d'enfance que vous retrouvez. Et pour d'autres, vous êtes encore très jeune, voilà, vous êtes dans un amour d'enfance et tout. Mais on vous demande vraiment ici d'accepter quelqu'un ici, d'accepter une conversation ici, d'accord? Une communication ici. Ça peut être qu'on va vous proposer, voilà, que vous allez quelque part pour, voyager, vous déplacer, aller dans un autre endroit, dans un lieu, qui va vous plaire. Et justement, cette personne voudrait vraiment un échange sincère, une communication sincère avec vous. On voit que pour certaines personnes, il peut y avoir une petite sortie, un déplacement, voilà quoi. Mais ici, on voit que c'est un tête-à-tête, voilà. Mais on vous demande vraiment d'être relax dans cette aventure-là, d'être relax, de lâcher prise et d'être vraiment, ouvrez-vous à l'autre, ouvrez-vous à l'autre. Acceptez de dire les choses telles qu'elles sont à l'autre, d'accord? Justement, c'est ça. Waouh, on parle ici d'une connexion assez forte. On parle d'une connexion assez forte que vous avez avec cette personne. Et ici, clairement, on vous explique que c'est une rencontre, hein, c'est une rencontre sentimentale pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, ici, c'est une relation qui existe déjà. Pour d'autres, c'est une rencontre. Mais ici, on vous dit que vous allez vous sentir plus connecté à cette personne, surtout au niveau intime, surtout au niveau sexuel. Bon, voilà, prenez le mot, hein. Voilà, moi j'aime dire les choses telles qu'elles sont comme ça. Donc ici, il y a une communication, un échange qui arrive là, mais qui va aboutir ici à une connexion sexuelle, mais à laquelle on voudrait que vous vous laissiez aller. D'accord? Il y a cette notion de... On va avancer. Ok. Alors, on vous dit ici que
justement, il y a quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte que vous allez finir par vous en rendre compte. Hein, au cours de cet échange, au cours de cette déclaration, au cours de cette communication, vous allez vraiment vous rendre compte que vous vous êtes piégé par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous êtes tombé amoureux de cette personne ou amoureuse de cette personne, ou vous allez vous rendre compte que c'est une relation de laquelle vous ne pouvez jamais vous détacher, même si vous le voulez. Vous voyez ce que je dis? Voilà, il y a cette notion de on va se rendre compte que même si l'on veut se détacher de cette personne, c'est que ça ne pourra pas se faire. C'est comme si on s'est fait prise au piège ici. Hein? Vous serez prise au piège ici par cette personne, où vous allez vous rendre compte ici, pour certaines personnes, on vous prévient, d'accord, pour que vous sachiez que cette relation dans laquelle vous êtes en train de vous retrouver, ou cette personne avec qui vous êtes en train de cheminer, au moment opportun, si c'est que vous attendez à ce que oui, vous pouvez avoir l'opportunité de vous retirer, on vous dit c'est pas possible. Hein. Vous allez vous retrouver ici enfermé dans cette relation pour toujours. Pour d'autres, c'est que au cours d'une conversation avec cette personne, vous allez vous rendre compte que vous êtes piégé à jamais et que vous ne pouvez jamais vous en sortir. Hein. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment de vous, hein, quelqu'un qui tient énormément à vous et c'est quelqu'un qui donnera vraiment le tout pour que vraiment votre connexion soit encore plus forte intimement, d'accord? Et puis là, vous allez vraiment vous rendre compte ici que vous êtes enfermé ou emprisonné dans une relation ici. Vous savez pas que ce n'est pas que je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce n'est pas que vous vous retrouvez dans un trou et que vous ne pouvez rien faire, non. Mais c'est une notion de vous savez, il y a des personnes, hein, on rentre dans une relation, on se dit à tout moment, si ça ne va pas, je vais me retirer. Mais là, vous allez vous rendre compte que c'est une relation où vous ne pourrez jamais vous retirer. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Donc, voilà. On va donc se rendre compte au cours de cette communication-là que ce que l'on croyait être juste une simple relation, que ce que l'on croyait être juste un flirt, ce que l'on croyait être juste une sympathie, hein, est devenu finalement quelque chose de très intense, quelque chose de très fort et quelque chose d'inévitable. Donc ici, à la base, pour vous, c'est une relation que vous ne prenez pas forcément au sérieux. D'accord? À la base, pour vous ici, c'est une relation que vous ne voyez pas forcément venir parce que là, vous avez juste peut-être besoin de quelqu'un avec qui juste vous stabiliser pour le moment, ou ce n'est pas dit forcément stabiliser, mais vous avez besoin juste d'un passe-temps. Vous avez juste besoin de quelqu'un, voilà, qui peut vous soulager pour le moment. Voilà, quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer, passer de bons temps pour le moment et être vraiment libéral et tout. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que c'est une personne avec qui vous êtes obligé, vous voyez, de passer peut-être tout le restant de votre vie. Ouais, c'est ça. Et et ici, on voit que c'est quelque chose qui, en fait, ici, vous serez heureuse, hein, en tout cas, malgré tout, même si en réalité, ça a été une surprise, même si en réalité, ça vous a surpris, d'accord? Mais on vous dit, dites les choses à cette personne telles que vous les ressentez, d'accord? Exprimez-vous, exprimez vraiment aussi vos sentiments à cette personne. Exprimez vos sentiments aussi à cette personne. Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi en fait? Ouais, justement, je comprends le message. Oui, en fait, à partir du moment où cette réalité va vous faire face, c'est que là, vous allez vous rendre compte que vous êtes obligé en fait ici de fermer une page définitivement. Vous allez vous rendre compte qu'il faut fermer une page ici définitivement et ça risque de vous briser. Ça risque de vous faire du mal. Il y a des personnes ici, vous avez accepté une relation ou vous avez accepté une personne dans votre vie justement parce que vous en avez juste besoin à cet instant, d'accord, de quelqu'un avec qui vous allez juste passer du temps, de quelqu'un qui sera là au moins dans votre vie, de quelqu'un qui va vous soutenir en ce moment. Le temps
peut-être que votre âme sœur ne soit prête, le temps que peut-être que votre flamme jumelle ne soit prête, peu importe. Mais vous, ce que vous ignorez, c'est que vous ne savez pas que cette personne était sincère, en fait, que cette personne était véridique et c'est une personne qui venait pour venir. C'est une personne, en fait, vous voyez peut-être cette personne comme passe-temps, mais c'est une personne qui se voyait dans votre vie pour toujours et qui a tout misé et tout mettre en œuvre pour rester là dans votre vie. Et c'est là maintenant que vous allez vous en rendre compte que, en fait, vous ne pouvez plus vraiment quitter cette personne pour votre âme sœur ou bien pour votre flamme jumelle. Vous allez vous en rendre compte que vous vous retrouvez enfermé et, et là, vraiment, vous vous rendez compte que, voilà, vous avez perdu clairement votre âme sœur ou bien votre flamme jumelle pour toujours. Ou que vous êtes en train de le perdre pour toujours. Parce que là, vous-même vous rendez compte que cette relation-là dans laquelle vous vous retrouvez ici, vous faites le bonheur de quelqu'un. Hein, vous faites le bonheur de quelqu'un, vous faites vraiment la joie de quelqu'un et c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner le sourire, qui est prêt à vous donner la joie. Mais l'enfermement que moi j'ai ici, c'est un enfermement où, en fait, on ne s'y attend pas, en fait. Ce n'est pas que ça fait mal, non. Ça peut faire mal dans ce sens où on ne s'y attend pas. Voilà, on ne s'attendait du tout pas à ce que, voilà quoi, tu vois ce que je dis, c'est comme genre tu te retrouves avec un mec, voilà, qui a les moyens et tout, et tu t'es dit, bon, en fait, juste à cause de ses moyens, je passe du temps avec lui, moi j'aime quelqu'un d'autre, et celui que j'aime est en voyage, et donc, du coup, à partir du moment où celui que j'aime est en voyage, donc du coup, je peux être en train, d'accord, de vivre cette relation avec ce dernier en entendant que la personne que j'aime ne descend du voyage. Tu vois ce que je dis? Et pendant que tu te mets dans la relation avec ce mec, juste à cause des moyens et tout, parce que pour toi, c'est juste un truc en attendant. Et dès que la personne que tu aimes descend du voyage, tu te dis, bon, en fait, je vais me débarrasser de l'autre pour pouvoir en fait me mettre avec la personne que j'aime et tu te rends compte que tu es déjà coincé, tu es bloqué. Tu ne peux aller nulle part. Parce que l'autre a su bien mettre, comment dirais-je, a su bien mettre ses barrières pour non seulement te sécuriser, mais pour t'enfermer, pour t'empêcher de ne jamais le quitter en fait. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, tu te rends compte que tu es bloqué et tu ne peux plus rien faire en fait. Tu vois ce que je dis? Donc, ça fait mal. Ça fait énormément mal. Voilà, d'accepter finalement, d'accord, que cet autre-là, en fait, s'en aille. On va donc se dire, finalement, bon, j'ai pas d'autre choix que d'accepter finalement, tu vois, que l'autre s'en aille et que, en fait, que tout puisse vraiment s'arrêter. Vraiment, c'est douloureux, hein? On voit ici un deuil que l'on va faire malgré soi parce que l'on ne voyait vraiment pas du tout venir. On ne voyait pas du tout venir. On va devoir vraiment abandonner une connexion aussi, abandonner une personne à qui l'on tient fortement ici, abandonner une situation à qui l'on tient fortement ici. Et puis, tout simplement, on va passer à autre chose. Je pense que le même message, voilà, hein, revient. Hein. Il y a l'obsession. Ici, on vous parle quand même d'une personne qui est obsédée par vous. Hein. On parle d'une personne qui est très obsédée par vous et qui ne voit que vous, qui ne respire que vous, qui ne, qui ne veut que vous. C'est une personne qui vous surveille, qui est vraiment sous votre dos, qui fait tout pour se rassurer vraiment que vous êtes ici, que vous êtes là. Voilà, une personne qui vous tient en quelque sorte prisonnier ou prisonnière. Je ne peux que le dire comme ça parce que cette personne a peur de vous perdre. D'accord? Ouais, quoi. On parle quand même d'une personne malsaine. D'accord? Une personne qui vous surveille partout, là. En fait, à partir du moment où vous vous êtes retrouvé emprisonné, ça c'est clair, hein, parce que là, c'est une personne qui a été plus maligne que vous. Hein. C'est une personne qui a été très maligne que vous. D'accord? Il y a d'autres cas ici, c'est que vous vous retrouvez dans un couple, hein, d'accord? Dans un couple, dans une relation. Peut-être que vous vous êtes précipité, hein, voilà, vous vous êtes précipité tôt à rentrer dans cette relation, donc c'est votre mariage, peut-être très jeune, vous êtes marié très jeune avec cette personne,
Et c'est maintenant que vous vous rendez compte que, en fait, vous souffrez dans cette relation. Vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez là. Et vous avez envie de partir. Parce que là, vous regrettez tout ce qui s'est passé jusque-là. Vous avez envie de partir, mais on vous signe de faire très attention parce que cette personne a les yeux sur vous. Hein. Cette personne a les yeux sur vous et vous n'irez nulle part. Hein. Vous ne pouvez pas je ne sais pas comment vous expliquer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Sinon, vous allez vraiment semer du dégât et ça risque de perturber toute votre vie. Ça risque de perturber toute votre vie. On parle quand même ici d'une connexion. Hein. On parle ici d'une connexion assez forte. Hein. En fait, ce que vous êtes en train de briser là, ce que vous êtes en train de perdre là, c'est une connexion assez forte. Alors, on vous dit ici, d'accord, que la personne que vous êtes en train de laisser partir ici parce que vous n'avez pas d'autre choix, c'est une personne qui vous suit aussi. Hein. C'est une personne aussi qui vous surveille aussi. Voilà. C'est une personne qui vous surveille aussi. C'est une personne c'est-à-dire si vous êtes avec quelqu'un, c'est une personne qui surveille votre couple partout là. Une personne qui essaye vraiment soit via les réseaux sociaux, soit c'est quelqu'un qui connaît, qui est plus proche de vous, qui connaît chez vous et tout. C'est une personne vraiment qui a envie de retrouver, l'amour avec vous. Hein. C'est une personne qui a vraiment envie de retrouver l'amour avec vous. C'est une personne qui n'arrive vraiment plus à résister sans vous ou à vivre sans vous. Une personne qui pense que vraiment, sans vous, en fait, sa vie n'y est pas. Une personne qui pense que sans vous, c'est pas possible. C'est vraiment chaud, hein? C'est vraiment chaud. On a vraiment une communication, d'accord, où vraiment on sera loyal, hein, d'accord, vis-à-vis de l'un et de l'autre. Voilà. Ici, on voit quand même que c'est un lien qui n'est pas assez fort. C'est un lien qui est juste basé sur le sexe. Voilà. Vous avez peut-être accepté hein, cette personne dans votre vie en un moment où vous étiez vraiment en manque sexuel. Voilà. Vous avez vraiment besoin que vraiment vous soyez touché. Voilà. Il y a cette notion-là. Et voilà, parce que vous avez tenté ça, vous vous êtes retrouvé enfermé dans cette situation. Vous pensez que vous pouvez juste passer du temps avec cette personne, que vous pouvez juste en jouir avec cette personne, mais vous oubliez que c'est une personne avec de mauvaises intentions, c'est-à-dire cette personne tenait à vous. Je dirais pas mauvaise intention parce que c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de loyal avec vous, hein, d'accord? Donc, voilà, cette personne reste accrochée, va rester vraiment accrochée et cette communication qu'il va y avoir entre vous va vous permettre à vous de vous en rendre compte que c'est une personne qui est très fière d'être avec vous, qui est très heureux d'être avec vous. C'est quelqu'un qui va vous exprimer pleinement ce qu'il veut, ce qu'il ressent pour vous et avec beaucoup d'humour, beaucoup de joie. Et vous allez vous rendre compte que vraiment, vous allez en souffrir, hein, vraiment dans cette relation parce que ce n'est pas forcément ce que vous attendez, malheureusement, oui. Vous aurez envie de partir, de s'en aller. Et pour d'autres ici, c'est que vous allez regretter de pouvoir vraiment laisser partir celui que vous voulez ou la personne de votre cœur. D'accord ? Mais on vous dit, la personne de votre cœur que vous regrettez laisser partir, c'est quelqu'un qui vous suivait. Cette personne-là vous suivait malgré que c'est vous qui pensez le laisser partir. Donc, vous avez bloqué la communication ou vous allez vous éloigner de cette personne. Ou soit c'est une personne même qui va s'éloigner de vous, qui s'est même éloigné de vous. Parce qu'il aurait appris qu'il y a quelqu'un d'autre, voilà, qui voudrait de vous et qui s'attache à vous et tout. Et on vous dit, cette personne vous observe beaucoup. C'est quelqu'un qui vous surveille de près et qui sait très bien que vraiment vous êtes dans une nouvelle relation hein, ou que vous êtes en train de fréquenter une autre personne. Mais cette personne-là sait que ce n'est qu'avec elle ou avec lui que vous avez une forte connexion. Ce n'est qu'avec lui que vous pouvez vraiment vous sentir bien.
c'est une personne qui n'arrive vraiment pas à vivre sans vous, hein, cet autre-là. D'accord? C'est quelqu'un qui tient énormément à vous, qui voudrait de vous. Regardez ça. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment que vous retrouviez vraiment votre force d'amour. Cet autre-là voudrait vraiment que vous retrouviez votre force d'amour, que vous retrouviez cette complicité, que vous retrouvez en tout cas cet équilibre, que vous retrouvez en fait ce bien-être amoureux en fait. Il y a cette notion de je veux juste que tu lâches prise et que tu te rends compte ici, tu vois, de notre force d'être ensemble. C'est quelqu'un qui pense, d'accord, que ensemble vous allez briller. C'est quelqu'un qui pense que ensemble vous serez un couple vraiment assez fort, un couple de pouvoir. Oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent seul. Qui se sent seul, hein, cet autre-là. Pendant que vous vous sentez enfermé. Il y a un problème. Vous vous sentez enfermé dans une relation ici et vous regrettez vraiment vous avoir lancé hein, dans cette aventure-là. Et l'autre en souffre. Votre âme sœur en souffre. Votre flamme jumelle en souffre et c'est quelqu'un qui reste patient et qui réfléchit vraiment à quelle solution trouver pour vraiment vous venir en aide. Pour vraiment vous venir en aide. C'est quelqu'un qui sait que lui, là, c'est que c'est mal parti. Ouais, et vous-même, vous êtes conscient que c'est mal parti parce que vous savez qu'en réalité, ce n'est pas une situation que vous pouvez y faire face. Non, là, vous êtes désolé, vous êtes déçu de votre acte que vous avez posé et tout. Mais pourquoi s'en vouloir? Moi, je me demande, hein, pourquoi s'en vouloir à partir du moment où, si votre hôte était prêt, d'accord, si votre hôte était disponible, je ne pense pas que vous serez parti avec quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où cet hôte-là n'était pas disponible, à partir du moment où cet hôte-là n'était pas prêt à vous offrir ce que vous attendez, c'est normal que vous partez refaire votre vie en tout cas. Mais n'oubliez pas que l'amour reste l'amour. D'accord? Et il va falloir ici vraiment abandonner vos pensées qui vous tuent, vos pensées toxiques. C'est ce que moi je pense. Il va falloir arrêter de vous en vouloir. Si au moins vous avez quelqu'un qui tient à vous, qui s'accroche et qui voudrait vraiment vous offrir ce que cet autre n'avait pas eu la possibilité de vous offrir, moi je pense que ça serait bien, en tout cas. D'accord? Moi, je ne prends pas ça comme une mauvaise pensée. Je ne prends pas ça comme une mauvaise pensée. Je ne prends pas ça comme une pensée malsaine, ce que cet autre-là a fait. Non, par contre, c'est quelqu'un qui veut de vous et qui a dû jouer à sa stratégie. C'est quelqu'un qui sait que c'est la meilleure manière de vous maintenir, en tout cas. Hein, voilà, de vous maintenir. Sinon, il risque de vous perdre. Alors, qu'est-ce qui vous prouve que retourner avec cet autre-ci va vous permettre d'avoir ça? Même si cet autre, aujourd'hui, se rend compte vraiment que, en fait, vous deux, c'est inséparable. Hein. Pour lui, c'est quelqu'un qui a compris, hein, c'est maintenant il a compris, hein, en fait, la force de votre amour, la force de votre union. Aujourd'hui, il en souffre, hein, c'est quelqu'un que je vois seul ici. C'est quelqu'un qui se sent abandonné, qui se sent rejeté, quelqu'un qui se sent délaissé, cet autre-là. Mais écoutez, j'ai pas envie de faire quelque chose de long. Alors, je fais comme ça. Il y a des échanges qui arrivent. Hein. Il y a une communication qui arrive, il y a des échanges qui arrivent. Parce que là, depuis que vous êtes éloignés l'un de l'autre, on voit les sentiments qui grandissent de plus en plus. Les sentiments grandissent de plus en plus et il faut vraiment qu'on en parle. Et on vous invite vraiment à cet échange, à cette communication. Voilà, il y a un contrat d'âme ici. Il y a un compromis qui arrive et les deux âmes doivent se rencontrer pour pouvoir vraiment signer un contrat d'âme ici, pour pouvoir finalement, en tout cas, accepter, d'accord, leur destinée, pour pouvoir accepter finalement marcher sur le bon chemin, sur la bonne direction. Les deux là doivent accepter finalement ouvrir les yeux. Voilà. C'est comme si on est en train de vous obliger ici, toutes les deux, à ouvrir les yeux sur le lien, sur ce qui vous lie. D'accord? Et ce n'est que comme ça que vous pouvez vraiment en parler et que vous puissiez vraiment chercher des solutions par rapport à ça.
Alors, très bien, je vais m'arrêter là. Donc, c'est un peu ça le message. Ceux qui sont nés le premier. Le premier, tu es né à n'importe quel premier du mois. On a envie de te passer un message aujourd'hui. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'on a envie de te dire. Tu es né à n'importe quel premier du mois. D'accord. Alors, le message que l'on veut passer pour toi, c'est qu'on a envie de te dire quelque chose. Et parce qu'on m'a dit qu'on a envie de te dire quelque chose, moi, je te passe le message. C'est très simple. Alors, sur le plan sentimental, on te parle de quelqu'un ici qui te désire énormément, quelqu'un qui est sincère, qui voudrait de toi, d'accord? On parle ici d'une personne qui va te faire une demande en fiançailles ou une demande en mariage, peu importe. Mais c'est une personne ici qui a très peur ici d'une tierce personne. Il y a une tierce personne ici qui empêche votre relation. Hein, il y a une tierce personne ici qui empêche vraiment que cet autre-là te fasse cette déclaration d'amour ou cette demande en mariage-là. Sinon, cette personne voudrait de toi et tient à toi et veut vraiment s'engager avec toi. Mais il y a une tierce personne ici qui le bloque. Ou soit cette tierce personne est de son côté, ou soit cette tierce personne est de ton côté à toi. Mais il y a une tierce personne ici qui le bloque, qui le retient et qui l'empêche vraiment de t'avouer ses ressentis et de s'engager vraiment, quoi. Maintenant, si c'est que tu n'as pas encore fait une rencontre, c'est qu'on te dit que la personne qui t'est destinée est déjà quelque part. Et cette personne, l'univers est en train de tout faire pour que cette personne et toi, vous rencontrez. Mais cette personne, pour le moment, se sent bloquée dans un mariage. C'est quelqu'un qui se sent bloqué dans un mariage ou dans une relation. Et cette personne, en fait, l'univers est en train de l'aider à se détacher vraiment de ce mariage toxique-là afin que vous puissiez vraiment vous croiser. Donc, un peu de patience. Et si actuellement tu vis dans la triangulaire, alors on te dit, tu peux croire en cette personne. Ce que cette personne ressent pour toi, c'est vrai, c'est sincère. Mais c'est la tierce, d'accord, qui est le blocage, qui bloque cette personne. C'est la tierce qui manipule vraiment les énergies de cette personne. Soit cette tierce, c'est de ton côté ou c'est de son côté. Mais cette pièce manipule vraiment les énergies de cette personne et empêche cette personne d'être avec toi. Et pour ça, toi, on te demande de beaucoup prier. On te dit l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on te dit tu es précieux pour l'univers. Tu es très important pour l'univers. Et les ancêtres, en fait, t'assistent et t'aident dans ce parcours-là. Donc, on te dit, prie beaucoup, faire des vœux et de déblocage vraiment pour ton autre. Si tu l'as déjà rencontré et que tu es déjà dans la situation, on te demande d'être patiente et de beaucoup prier pour lui et pour que, en fait, cette tierce puisse vraiment le laisser partir ou que la tierce de ton côté puisse vraiment débloquer la situation. Mais s'il y a une situation à débloquer, il faut faire partie de la tierce personne, sinon ça ne va pas se faire, c'est compliqué, d'accord? Mais là, si c'est que tu n'as pas encore rencontré cette personne, on te demande de commencer par prier. Dans tes vœux, commence par demander à l'univers que partout où est placée la personne de ton cœur, que partout cette personne se retrouve enfermée, que tu le libères, que tu veux que cette personne soit libérée pour que vous vous retrouvez enfin, pour que vous puissiez vraiment vivre votre amour. Donc, commence par faire ces vœux-là, commence par vraiment prier comme ça et on te dit que l'amour de Dieu va te localiser, d'accord? Alors, sur le plan santé, on te dit prends soin de toi, d'accord? Il n'y a pas une personne qui peut t'aimer mieux que toi-même. Et si tu as un problème de santé pour le moment, c'est parce que tu ne prends pas soin de toi, d'accord? On te dit prends soin de ton corps, hein? Si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Donc, du coup, on te dit, écoute, il faudrait vraiment que tu restes accroché à toi-même, d'accord? Et que tu fasses ce qu'il faut faire, d'accord? Pour que tu retrouves vraiment ton bien-être, ta santé, ton équilibre. Sur le plan spirituel, on te dit, on te soutient beaucoup, hein? Sur le plan spirituel, on te soutient beaucoup et que tu as un don. Tu as un don spirituel qu'il va falloir vraiment que tu te rends compte par rapport à ce don. Mais on te dit que tu as trop de blocages, c'est-à-dire que l'ennemi a déjà vu ton don et c'est qui tu es et c'est quelle est la mission que tu as. Et on est en train de mettre beaucoup de blocages ici pour que tu n'arrives vraiment pas, tu vois, à cette fin-là, pour que tu n'arrives vraiment pas à accomplir ta mission, tu n'arrives vraiment pas comment dirais-je, à réaliser ton don, à mettre en place qui tu es.
hein, ici. Mais on te dit l'univers t'aime. On te dit, on veille sur toi pour que, en fait, ça puisse se faire. Donc, pour que ça puisse se faire, on te demande de beaucoup prier ici. D'accord? Faire les vœux. Prie. Demande de l'aide spirituelle pour qu'on puisse te tenir la main, on puisse t'aider à te débloquer ici. D'accord? Afin que tu puisses vraiment t'accomplir, hein, dans cette vie, dans ce monde. Tu comprends ce que je veux te dire? D'accord. Donc ici, si c'est que tu as des enfants, d'accord, tes enfants ici, on te dit que il y a des personnes qui essayent de s'attaquer à tes enfants. Hein. On essaie de s'attaquer à tes enfants. Même si tu vois, même si l'amour de Dieu les protège et tout, on essaie quand même de s'attaquer à ces enfants pour que ces enfants n'aillent pas vers leur réussite, pour que ces enfants-là ne se sentent pas bien, pour que ces enfants-là ne te donnent pas un nom en fait. Ici, on essaie ici de vraiment de retenir le bien de tes enfants. D'accord? Néanmoins, on te dit ici que l'univers va intervenir en ta faveur, le monde céleste va intervenir en ta faveur, mais il faut faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Il faut faire quelque chose. Donc ici, et partout où tu arrives, tu vois, tu as toujours des personnes qui sont contre toi, qui s'attaquent à toi, qui te veulent du mal, les mauvais œils, la jalousie, tout ça, tu vois. On te dit c'est à cause de qui tu es. C'est à cause de la chance aussi que tu as. Et c'est surtout à cause de la chance qui arrive vers toi. D'accord? L'ennemi voit les choses qui viennent vers toi et on essaye de te bloquer. On te demande d'être très patient en ces temps-ci. Sois patient. Et reste dans la prière, reste dans les vœux, demande de l'aide spirituelle et tu vas pouvoir sortir de cette situation. Voilà, ce message, c'est justement pour toi si tu es du premier, voilà, tu es du premier du mois ou tu es premier, je sais pas. Si tu es 1, c'est bon. Si tu as un, au moins aussi parmi le premier et le deuxième, c'est bon, d'accord. Si tu es du premier mois, c'est bon. Si tu es né aussi un premier, c'est aussi bon. Donc, le message est pour toi. Je vais m'en arrêter là. Donc, du coup, c'est très clair, d'accord, ici, dans votre message, que la première personne ici est bien consciente que vous êtes amoureuse ici de la deuxième personne ici et a su jouer à la carte. C'est quelqu'un qui a su jouer à la carte parce que cette personne voudrait de vous. Donc, cette personne a réussi vraiment à vous enfermer ici. Vous, ça va vous faire souffrir énormément. Mais ne vous inquiétez pas parce que ici, on voit clairement que l'autre personne, c'est-à-dire la personne de votre cœur, cherche la solution aussi. C'est quelqu'un qui cherche la solution et qui va engager ici une communication avec vous. Voilà, vous risquez vraiment d'avoir honte, face à cette communication-là, parce que vous allez vous retrouver face à la réalité. Néanmoins, il y a un compromis qui sera trouvé, un terrain d'entente qui sera trouvé, parce que c'est votre destinée, c'est un contrat que vous avez signé et que vous devrez vraiment assumer. C'est ça. Je vous aime très fort. C'était juste une surprise de message. Je vous embrasse. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.